Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le derby, le match Rennes-Nantes pour le compte de la Ligue 1 qu'on suit sur la chaîne YouTube. Un match intéressant pour ces deux équipes. On va regarder le classement de ces deux équipes au classement Ligue 1. Rennes 7ème qui a un match de retard sur pas mal d'équipes parce que les 10e matchs sont quand même plutôt bien lancés. En cas de victoire, on pourrait les retrouver avec 18 points, c'est-à-dire en 6ème position. Oui, il y a quand même un petit écart entre la 5ème position et la localisation de Rennes dans ce classement. Parce que Rennes a quand même perdu 2 matchs, 3 matchs nuls et seulement 4 victoires. C'est pour ça qu'elle est vraiment dans un écart par rapport au club à 6 victoires en gros. 6 victoires ou plus. Monaco, Lens, Marseille, Lorient, Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour Rennes, l'objectif, ça va être de rester dans le classement avec le top 5 accessible, donc surtout pas perdre, sinon l'écart ne serait que plus important. Ça ferait 5 points par exemple par rapport à Monaco, que là si elle marque 3 points, elle serait qu'à 2 points de Monaco, 3 de Lens, donc ça resterait accessible. Donc ça c'est l'objectif pour Rennes. Et de l'autre côté, on a Nantes qui est vraiment en difficulté dans les relégués. Donc là, l'objectif pour Nantes, ça serait de se sécuriser, de sortir de ce pas de relégation avec 4 équipes reléguées cette année. Pourquoi la team? Parce que tout simplement, l'année prochaine, on aura une Ligue 1 non plus à 20 équipes mais à 18. C'est un nouveau phénomène qui a été lancé par la FIFA pour redistribuer un peu plus d'argent à tous les clubs et donc qu'on ait une Ligue 1 peut-être avec un niveau plus élevé. Donc en gros ça c'est l'objectif. Donc Rennes qui jouera à domicile, qui a une cote de 1,59, donc donné favori, face à une équipe de Nantes qui a une cote de 5,75, donc pas si différente que ça, parce que c'est quand même un derby et souvent Rennes a du mal à jouer Nantes, mais Nantes c'est pas une équipe qui est en confiance sur ses 5 derniers matchs, elle reste sur 4 défaites et 1 nul, que Rennes reste sur 3 victoires et 2 nuls. Rennes a notamment gagné 2-1 face au Dynamo Kiev, c'est plutôt pas mal parce que c'est en Ligue Europa, donc un niveau quand même assez élevé, qui peut-être pousse Rennes un peu plus vers le haut, et donc ça c'est plutôt bien. 3-1 face à Strasbourg, ça c'est une très belle victoire. Un partout face à l'OM, c'était un beau match nul parce que l'OM n'avait perdu aucun match et n'avait fait qu'un match nul cette saison. Un 2-2 face à Fenerbahçe en Ligue Europa et 5-0 face à Auxerre, une équipe de Rennes qui est en train de se retrouver un petit peu. Début de saison très compliqué, les 3 premiers matchs il y avait beaucoup de défaites de nuls, donc vraiment on s'inquiétait pour Rennes qui avait fini 4ème l'an dernier, ce qui a permis à Rennes d'accéder à la Ligue Europa. Mais là ça va beaucoup mieux, une bouffée d'air. C'est peut-être aussi le temps que les nouvelles recrues notamment en attaque s'adapte et s'acclimate à cette équipe rennaise. Du côté de Nantes, ça va pas du tout. En Ligue Europa, Ligue Europa Conférence, défaite 2-0 face à Fribourg. En Ligue 1, défaite 4-1 face à Monaco. 0-0 face à Lens, ça c'était limite un beau résultat par rapport à Lens qui a perdu aucun match en Ligue 1. Défaite 3-0 face à Karabakh et défaite 3-2 face à Lorient. Pour Nantes, rien ne va plus, c'est très compliqué pour le club en ce moment. Ça se répercute directement au point de vue numérique avec cette 18e place de Nantes. Une seule victoire cette saison, déjà 4 défaites et 4 nuls, 7 points. Pour l'instant, Nantes est dans le mauvais bout du classement. Là, c'est compliqué. Le pire, c'est vraiment Brest avec la défaite qui semble se profiler là en ce moment face à Lorient. 6 points, ça reste très compliqué. Il y a beaucoup de clubs en souffrance vraiment cette année. Il n'y a pas un club plus en souffrance que d'autres. Il y en a quand même quasiment 6 qui se tiennent, enfin même plus, il y en a 8 qui se tiennent vraiment rien, on va dire 7 plutôt. Il y a 7 clubs vraiment en difficulté. De Strasbourg à Brest, c'est compliqué, avec en moyenne une ou deux victoires. Il y a vraiment des clubs qu'ultra dominent. PSG, Lorient, Marseille, Lens, Monaco, on peut dire. Et vraiment une série de clubs en difficulté. Donc 5 clubs qui dominent, 7 clubs en difficulté, et d'autres qui alternent les bons et les mauvais résultats, avec quand même une tendance plutôt favorable du côté de Clermont et Rennes qui sont en train de remonter dans le tas du haut, donc ça nous fait du 7 vs 7. C'est un classement en Ligue 1 assez atypique, c'est rare de voir autant d'équipes qui souffrent, souvent on a 2-3 équipes vraiment qui se différencient par leurs difficultés, mais cette année c'est assez homogène, donc c'est quand même agréable à voir parce que tout est un peu serré. Le PSG au bout de 10 journées n'ultra domine pas forcément, une petite équipe comme Lorient est à seulement 1 point du Paris Saint-Germain, Marseille a seulement 3 points alors que le Classico va arriver, PSG-OM, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos m'effrater. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en description. Moi pour ce match je pronostique une victoire de Rennes 2-0, donc 2 pour Rennes, 0 pour Nantes. Allez, ciao m'effrater et à très bientôt pour d'autres vidéos Ligue 1 qui seront disponibles dans la playlist Ligue 1, Ligue 2 nationale sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker toutes les autres vidéos, notamment checker l'intro générique qu'on a fait et tout ça. Ciao mes fratés.